Bonjour et bienvenue pour ce top retour de février. Vous avez choisi en commentaire et le grand gagnant est Zootopie ce mois-ci. Et ouais, c'est pas forcément un de ces films où je trouve que c'est le plus pertinent d'un point de vue personnel de parler de ce film-là, de reparler de ce film-là, parce que j'avoue avoir été plutôt clair sur ce que je pensais en bien et en mal de ce film. Mais à nouveau, si je dois me rendre plus clair, si je dois dire plus en avant ce qui pour moi est le moins bien foutu dans ce film, pourquoi pas. Mais avant de commencer, on va quand même préciser ce qui fait que pour moi c'est un bon film qui mérite qu'on le reconnaisse et d'être considéré comme un nouveau classique Disney. C'est que, ouais, vous avez su créer d'une part un très bon environnement, un très bon cadre avec ces animaux proies prédateurs qui pour moi étaient très bien foutus, à partir d'une intrigue policière pas mal, vraiment très sympathique à suivre, autour de deux héros qui sont très marquants, qui ont beaucoup de personnalité et que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup Judy et Nick, j'aime beaucoup la façon dont l'intrigue policière évolue à deux détails près, mais bon, ça j'y viendrai. Et ouais, c'est une histoire très efficace qui essaye de faire passer un message sur la tolérance contre les discriminations dans un cadre un petit peu plus contemporain que certains autres films avant, en faisant des parallèles sans les rendre évidents. J'en reparlerai en détail dans un des points que je vais citer, mais globalement c'est quand même un film très efficace que j'ai beaucoup apprécié. Après, est-ce que je l'ai adoré? Pas vraiment, à cause de certains points qui me gênent, surtout deux points. Il y a vraiment deux gros problèmes que j'ai. Le reste, ça va pas être tout à fait du pinaillage à nouveau, mais c'est pas non plus des soucis de grande importance. C'est des choses que je laisse passer sans trop de problèmes dans un film en règle générale. Mais je vais quand même en parler un petit peu. C'est parti pour les 6 pires points de Zootopie. Numéro 6, la logique scientifique. Alors, il y a toujours certaines facilités pour faire en sorte que son intrigue progresse d'une certaine façon qu'on veut. En règle générale, à quelques rares exceptions près, on trouvera toujours des petites facilités qui gênent plus ou moins. Et il y en a, clairement, dans cette intrigue policière-là. Et c'est une facilité un peu grossière sur les bords pour que je considère ça comme juste un pinaillage, même si ça me dérange pas énormément. C'est le fait que ok, nos animaux sont rendus sauvages grâce à quelque chose et on n'arrive pas à identifier ce quelque chose. Ce quelque chose, on identifiera à la fin comme étant donc une paix empoisonnée qui rend les animaux fous furieux. Ok, comment se fait-il que personne, je dis bien personne, n'ait perçu de traces de ça ? Vraiment, c'est une baie qu'on leur balance en plein dans le cou, quoi, avec un sniper, donc ça laisse une trace évidente, logiquement, et personne ne remarque ça. Personne ne remarque les traces, comme par magie, ce n'est pas du tout discernable en analyse de laboratoire. Je trouve ça un peu facile, vous voyez, quand on crée ce monde très contemporain, donc avec des technologies très très similaire au nôtre, que ce genre de truc passe comme ça alors que dans la logique ça devrait se repérer assez facilement quand même. Mais non, c'est pas fait. Et c'est un petit peu dommageable, ça casse très très légèrement la cohésion de l'enquête pour moi. Et même si ça me gêne pas outre mesure, j'arrive à passer ça assez facilement. Je peux pas dire que c'est rien du tout non plus. Numéro 5, naturisme cartoon. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre pourquoi je suis pas pris dans ce truc-là, mais j'arrive pas à comprendre comment vous pouvez ne pas être interpellé par le problème de ça. C'est-à-dire que ok, je vous dis qu'il est un peu prude de voir tous ces animaux nus. Seulement, quand ces animaux sont nus, ce sont des animaux de cartoon à ce moment-là. Ils n'ont pas de partie génitale à leurs endroits et c'est pas logique pour moi. Si on est choqué de voir des gens à poil, c'est parce que aux endroits où on est à poil, il y a des trucs qui se remarquent et qui sont considérés comme pas très pudiques. Si tout le monde est lisse à cet endroit-là, pourquoi on serait choqué par le manque de pudeur de la chose ?
Je pige pas, je pige vraiment pas. C'est le genre de truc, de gars qui passerait très bien si on était dans de la comédie absurde, du cartoon. Mais c'est pas du cartoon, nous sommes d'accord, c'est une histoire sérieuse, hein. On est d'accord que Zootopie c'est une histoire sérieuse, hein, c'est pas une connerie cartoon à prendre au second degré, hein. Donc ce genre d'humour absurde n'a pas sa place là-dedans, et pour moi ça casse le moment. Je veux dire, il y a quand même de bons moments dans cette scène du club naturiste par rapport à l'éléphant qui est censé avoir une mémoire énorme, alors qu'en fait non, ça vole pas trop, mais c'est quand même un petit peu marrant. Mais ouais, ce petit passage-là, j'ai trouvé tellement bizarre, absurde par rapport à ce qu'il apporte, par rapport au ton du film. Qui comme ça sort à chouiller un petit peu de la chose. Soit on fait des plans qui ne montrent pas les parties de nos animaux, et à ce moment-là, ok, c'est compréhensible la réaction de Judy, soit, ok, vous faites ce genre de scène, mais pas pour ce genre de film, quoi. Parce que je rappelle quand même qu'on est dans un monde où les animaux se reproduisent, hein, c'est clairement établi, donc... voilà, ça fait super bizarre pour moi et tâche avec le ton du film, et ça me pose un tout petit peu problème, un tout petit peu. Numéro 4, les parents légèrement bigots. Je suis pas fan des parents de Judy en tant que personnage. Ouais, je les trouve basiques dans l'espèce de pseudo-conflit qu'ils représentent par rapport à Judy qui a grandi dans un environnement où on a des a priori sur les différentes espèces. On a ces deux parents-là qui donc déjà se soucient de son bien-être et veulent pas qu'elle fasse quelque chose de dangereux. Ça, ok, je veux l'accepter. Par contre, quand ils disent comme ça, oh, les renards, il faut s'en méfier, blablabla, c'est gratuit. Vraiment, il n'y a pas besoin de cette insistance-là en plus pour mettre en avant que Judy a grandi dans un environnement qui l'a poussé à avoir certains préjugés, même si elle essaye de lutter contre. Je vois pas en quoi ça aide à appuyer ça davantage. En fait, ça empire même un peu le problème que j'aurais avec le numéro 2 de ce classement. Donc, ça les rend pas intéressants. Ils essayent de jouer là-dessus en rendant ça drôle, je trouve pas ça drôle. Et à la fin, quand ils ont appris de leurs erreurs hors champ, sans qu'il y ait aucune scène, et je dis bien aucune scène, pour amener ça, je trouve ça tellement inconséquent et stupide en fin de compte. Et c'est vraiment dommage. Sachant que, avant qu'on reprenne là-dessus, je sais qu'il y a une scène coupée qui est censée montrer Judy faire un petit discours à ses parents sur le fait qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, etc. Et que ça aura su être l'étincelle qui a allumé cette considération chez ses parents à la fin. Alors je veux bien, mais moi j'ai vu cette scène coupée, et d'une part elle est très courte, donc elle n'a pas tellement de poids, je trouve, hein, ça fait un peu rapide, mais elle est même pas considérée comme valant la peine d'être mise dans le film par les responsables. Donc elle n'est pas à prendre en compte dans notre appréciation du film en soi. C'est même pas à rajouter dans une version longue ou quoi que ce soit, ce n'est pas dans le film. Donc voilà, ce sont des personnages qui ont une mentalité très bof, qui appuient pas grand chose, je trouve, et qui, honnêtement, en ressortent de façon trop facile et pas crédible au sein même du film. Ils sont pas de bons modèles et ils n'ont même pas d'évolution intéressante bien menée à partir de ça, donc ce sont pas des personnages très réussis pour moi. Numéro 3, le chef Bogo et les clichés policiers. On suit une intrigue policière. Faut ce personnage ultra stéréotypé du chef de police qui gueule, qui comprend pas notre héroïne, qui l'entrave, etc. Et donc ce conflit d'intérêts, notre policière qui doit se battre pour avoir sa place, etc. C'est... Je trouve ça tellement superflu. On aurait pu amener le fait que Judy finisse par se charger de l'enquête toute seule, sans passer par ce conflit forcé-là, et... une fois de plus, comme les parents de Judy, le chef Bogo finira par apprendre à mieux considérer les autres, à ne plus avoir ces pensées discriminatoires envers les lapins, parce que c'est clair et net que c'est quelqu'un de discriminatoire, le chef Bogo. Il a aucune considération pour Judy parce que c'est un lapin. Vraiment. Même pas parce que c'est une nouvelle, on sent même pas que c'est par rapport à ça, mais c'est surtout parce que c'est un lapin.
Donc il la considère comme pas apte, ça se sent clairement. Et ouais, c'est pour appuyer une fois de plus qu'on a ces discriminations plus ou moins latentes parmi les gens de la population. Et c'est pas mauvais sur le principe, c'est bien appuyer ça, mais le gros problème, c'est que il finira par apprendre de ses erreurs hors champ, sans évolution, sans quoi que ce soit. Vers la fin, il deviendra le chef gentil qui comprend bien. Parce que Judy a su se prouver, et donc après coup, voilà, tout va bien, il m'a montré mes erreurs, j'ai tout appris, etc. Ici, c'est comme pour les parents de Judy, ça me pose un petit peu problème. En particulier car ça exacerbe mon problème numéro 2. Et quand tout sera terminé, tu pourras me détester. Ce problème, il va être long. Judy se plante dans sa conférence de presse et part sur des conclusions un peu hâtives qui ont été appuyées par les observations qui ont été faites jusqu'à présent. Elle aurait clairement pas dû lancer cette déclaration-là. Elle a clairement été prise par la tension du moment, le fait que tout était arrivé sur elle. Et donc, elle est partie sur la conclusion rapide sans penser aux conséquences que ça amènerait. Et oui, c'est un petit problème, ça montre qu'elle est humaine, qu'elle se laisse un peu déborder par les choses, et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est toute la réaction qui va s'en suivre après quand Nick lui gueule complètement dessus pour ça, et qu'elle se sente ultra coupable de tout ce qui va se passer après, alors qu'elle n'y est pour rien. Oh, je déteste ce passage-là. Je déteste ce passage-là où Judy n'a fait que suivre le flow. Elle s'est laissée un peu influencer par le flow des choses, alors qu'en général, c'est quelqu'un de très ouvert, de très compréhensif, qui fait pas preuve de discrimination. Elle a conscience que la discrimination, c'est mal. Et que c'est une façon très simpliste de généraliser les choses et qu'il ne faut pas partir sur cette voie-là. Elle a juste été prise dans un moment de faiblesse. Mais ce moment de faiblesse est tellement pointé du doigt dans le film pendant une grosse dizaine de minutes que ça m'exaspère profondément. Faut bien comprendre que je suis un peu comme ça par moment. Je considère que les discriminations c'est stupide de généraliser un groupe de personnes par rapport à certaines actions qui ne sont pas forcément en lien, enfin, sans doute pas en lien avec ce qui caractérise ce groupe de personnes, et il y a énormément de choses comme ça, mais des fois, à cause des actualités et de certaines choses qui se passent, il m'arrive de temps en temps d'avoir quelques a priori qui me viennent en tête. Donnons un exemple précis. Il m'arrive des fois, quand je me promène dans la rue, de croiser à quelques dizaines de mètres un groupe d'Arabes qui parlent, et j'ai un petit réflexe défensif sur le coup. Je suis désolé, c'est comme ça. Ça me vient naturellement. Et après, sur le coup, je me restreins, je me dis, ok, c'est stupide, c'est pas parce que les nouvelles m'ont montré beaucoup d'exemples comme ça, où il y a des groupes d'Arabes qui font ce genre de choses, et aussi d'autres médias qui m'ont montré ça, que ce groupe d'Arabes sera pareil, c'est stupide. Mais voilà, j'ai ce genre de petit réflexe-là. Et je suis désolé, je peux pas lutter contre. C'est des informations, c'est la vie que j'ai vécue, les expériences que j'ai vécues qui m'ont un petit peu conditionné à ça. On peut lutter contre ce conditionnement en se disant ok, ce genre de réflexe c'est stupide, mais on peut malheureusement pas s'empêcher de les avoir de temps en temps. Si vous êtes une personne parfaite qui n'a pas ce genre de réflexe, qui ne fait aucune généralisation dans sa vie, même inconsciemment, même rapidement comme ça, vous êtes un saint. Mais vous êtes un cas ultra rare. En règle générale, il y aura toujours des a priori qu'on aura sur tel ou tel groupe de personnes à cause des actualités, de notre expérience, etc. C'est pas ces gens-là le problème. Ces gens-là ne représentent pas du tout un problème. Si c'était que ça, les manifestations de racisme en France, il n'y aurait aucun problème de racisme en France. Parce que ce genre de manifestation se fait à cause de problèmes plus complexes, où la haine finira par engendrer la haine, mais c'est pas à cause de gens comme ça qui ont ce genre de petits réflexes rapides, mais qui ont conscience quand même que c'est stupide de faire une généralité. Et c'est le cas avec Judy. On a quelques réflexes à cause de l'expérience qu'on a vécue. Elle a vécu une mauvaise expérience avec les renards, Judy, et elle a été un petit peu influencée par ses parents par rapport à ça. Et ça devrait pas faire d'elle un monstre, ça devrait pas la faire se sentir coupable à ce point-là, alors que ce n'est pas du tout elle le problème. Ce sont les pensées beaucoup plus extrêmes, les vraies généralisations qui vont jusqu'au bout. C'est ça le problème, pas les petits trucs comme ça.
et qu'on fasse monter un petit truc comme ça, à ce niveau-là, à ce niveau de culpabilité, ça me gave profondément. Ça me gave profondément de voir Judy, qui a été la personne la plus admirable parmi toutes celles qu'on a vues dans ce film, passer par une telle honte d'elle-même, des excuses larmoyantes qui sont horripilantes, parce qu'elle a fait une erreur quand elle s'est laissée déborder par la situation, alors que, en règle générale, elle a pas ça. Ça me saoule, ça me gave particulièrement. Alors, je vais pas aller au même niveau que Durandal par rapport à ça, ça en fait pas un film SJW, et si je considère ça comme numéro 2, c'est surtout parce que c'est une mauvaise parenthèse. Voilà, mais c'est une parenthèse. On peut s'en passer et apprécier le reste de l'histoire telle qu'elle évolue en dehors de ça. Et ça amène quand même 2-3 bons moments, pas autour de Judy, j'ai détesté ça quand ça se centrait sur Judy, mais autour de l'opinion publique par rapport au fait que cet incident génère un gouffre auprès des classes sociales qui a été plutôt bien illustré, à nouveau si on compte pas la culpabilité de Judy. Mais la culpabilité de Judy, elle me saoule. Surtout par rapport au fait qu'on a montré d'autres personnages beaucoup plus à blâmer qu'elle, qui ont appris leur leçon hors champ, merci, au revoir. Ils passent pas par un grand arbre de culpabilité, cela, non. Et ouais, quoi, cette espèce de couronnement où elle s'excuse en chialant, c'est... Vraiment... J'arrive pas à le supporter, mais c'est une parenthèse. Voilà, on aurait pu s'en passer, on peut considérer tout le reste sans cette parenthèse autour de Nick et Judy, et juste considérer, tiens, ça s'est pas passé, et on poursuit l'intrigue policière, et c'est pour ça que je déteste pas cette partie-là autant que celle qui suit, parce que j'arrive plus facilement à considérer ça comme un mauvais écart qu'on peut plus facilement oublier. Par contre, le point numéro 1, alors là... Je me suis déjà étendu grandement sur le personnage dans ma liste des pires personnages Disney, donc je vais pas aller beaucoup plus loin. Je n'aime pas l'espèce de parodie écervelée qu'il représente, et je déteste la façon dont il rabaisse la force de nos personnages. Déjà Nick en le faisant passer un peu pour un abruti, mais surtout Judy qui accepte comme ça de collaborer avec un chef mafieux. Ça la dérange pas, c'est même pas une espèce de besoin qu'elle accepte sans en être contente. À ce moment-là, j'aurais pu accepter ça, mais non, elle est contente, hein. Ah super, ces gens-là, je suis content d'être leur ami, ces gens influents qui ont des activités louches. Genre, ça les dérange pas de refroidir littéralement les gens qui leur déplaisent. Non, ça les dérange pas, non. Je suis ami avec eux, je suis le parrain de sa petite fille maintenant. C'est super. Non. je peux pas, je ne peux pas supporter ça. Je peux pas supporter ce que ce personnage apporte au film et la façon dont il rabaisse les personnages. J'ai pas grand chose de plus à en dire, hein. Si vous voulez du détail et me voir rager là-dessus, je l'ai fait suffisamment dans mon top 10 des pires personnages Disney, mais vraiment c'est l'ajout le plus pourri qu'il fallait pas faire dans ce film, et sa présence gâche horriblement mon appréciation. Je peux même pas, en plus de ça, considérer ça comme un écart à part dont je peux facilement passer à côté, parce que vraiment il est saupoudré tout le long du film, lui, et on essaie de lui donner une importance dans l'intrigue. Donc, vous insistez sur ce personnage à quelques reprises, donc je peux pas juste passer outre rapidement et me dire ok, c'est juste un mauvais moment à passer. Non, c'est un truc que vous nous forcez durant tout le film, et voilà, je supporte pas ce personnage.
Voilà qui est fait, j'espère que ce top retour vous aura plu. Avant de partir, je rappelle la nouvelle formule pour 2019 concernant les top retours. Une fois sur deux, vous n'aurez pas à voter dans les commentaires, mais via un sondage directement placé dans la vidéo pour le prochain top retour. Et on est dans cette période-là où il faut voter directement dans le sondage en haut à gauche. Vous avez le choix entre 5 films pour le prochain top retour et j'ai choisi parmi ceux qui ont été le plus souvent demandés et qui ont été le plus proches d'avoir été désignés comme top retour dans les sondages précédents sur commentaires. Et donc on commence par Planes. Planes a souvent été demandé dans les débuts des top retours. Beaucoup moins depuis quelques temps, un peu surpris de ça, et souvent il n'est pas passé loin d'être dans les premiers, donc il est compté. Ensuite nous avons Alice au Pays des Merveilles. Depuis que j'ai dit que ce serait un défi pour moi de faire ça, il a été proposé à plusieurs reprises et on a bien voté pour ce film, donc voilà. Un candidat. Candidat suivant, Ratatouille, pareil. Hein, exactement la même chose que pour Alice au Pays des Merveilles. Ensuite, Moi, Moche et Méchant 2, avec toute la haine que j'ai déversée contre ce film. À plusieurs reprises, il a été demandé et a été bien voté. Il y a même une fois où il était passé à ça d'être voté numéro 1, mais il y a un film qui l'a dépassé. Et enfin, un plus récent, Les Aristochats. Alors après que j'ai critiqué ce film à 2-3 reprises, il a été demandé en top retour et il a été bien voté. Ça montre qu'il y a pas mal de fans qui veulent que je revienne sur ce film-là pour en dire du bien. Et donc voilà, c'est une possibilité. Vous avez ces 5 films-là. Décidez dans le sondage de cette vidéo lequel vous voudriez voir en top retour pour le mois de mars. Merci de participer. À très bientôt. Au revoir.